Nous allons rapidement créer une nouvelle composition dans After Effects. Je me rends dans la palette menu composition et je vais cliquer sur New Composition. Une fois, nous allons donner un nom à notre test. New. Et valider. Je vais aller copier mon test. Je vais saisir mon test. Je vais centrer le test. Et ensuite, je vais augmenter l'échelle de mon test. Maintenant, je vais réduire une production pour laisser la différence entre une production et TJPF School. Je vais sélectionner une production. Puis, je me rends dans la palette caractère, c'est-à-dire test, et je vais réduire l'échelle. Je vais maintenant créer un nouveau calque. Et je vais le nommer Element 3D Test. Je vais valider. Puis, je me rends dans Effet, Vidéo Copilot, Element. Ensuite, je vais me rendre sur les options de Element 3D. Je vais choisir ici, Custom Layer, Custom Test en Mask. Et je vais venir cliquer ici, Patch Layer 1. Je vais saisir, je vais choisir une autre test de TJPF Spoon. Je vais masquer mon test. Ensuite, je vais me rendre dans la scène de Element 3D. Nous sommes dans Element 3D. Je vais me rendre également sur l'onglet Extrude pour extruder mon test de Element 3D. Je vais maintenant augmenter l'échelle de mon test. Étant dans la scène de mes objets, je vais décocher également ce petit triangle. Ensuite, je vais cliquer sur Bevel. Je peux même renommer ce calque à ma guise. Il suffit de faire un clic droit et cliquer sur Rename. Je mets la test et valider. Maintenant, dans les options de Bevel de mon test, c'est-à-dire dans les options de l'exclusion de mon test, je vais augmenter l'épaisseur de mon test tout en cliquant sur Extrude. Parfait. Nous pouvons remarquer notre test. Nous allons corriger également ces petites erreurs. Ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, je me rends dans les presets et je vais choisir une texture pour ajouter à mon test. Je me rends dans Physical. Puis, je vais choisir la texture Chrome. Je vais glisser le test. Je teste. Maintenant, je vais corriger ces erreurs que vous voyez là. Pour le corriger, c'est très simple. Je me rends également dans les paramètres de mon objet 3D, tout en venant cliquer également ici. Et ensuite, pour accéder dans ces options, et je vais cliquer sur Draw Backface, je vais activer ce qui colle. Et voilà, mon test a été résolu. Une fois terminé, je vais cliquer sur OK. Maintenant, nous allons animer notre test. Je me rends également dans les paramètres de Element 3D. Je vais cliquer sur Groupe 1, autant pour moi. Ensuite, je vais cliquer sur Groupe Create New Object. Je vais cliquer sur Create. Alors, je vais avancer mon curseur à 23 secondes. Et ensuite, je vais cliquer sur Groupe 1 de l'objet mieux. Puis, je vais décrocher ce petit triangle. Cliquer sur Transform. Et ensuite, je vais activer l'horloge sur la position de ce groupe 1. Puis, je vais me rendre au début. Je vais apporter la valeur sur la position de mon objet new, tout en augmentant un pourcentage sur l'axe des Z. Je vais glisser là en allant sur l'axe des -X. Je vais ajouter la valeur
Parfait. Nous venons comme ça d'effectuer notre animation de test 3D. Nous allons encore pousser plus loin l'animation. Nous allons donner un style à notre test d'animation 3D. Je vais me rendre également sur quelques éléments 3D. Et ensuite, je vais me rendre sur Particle Look. Une fois dans Particle Look, je vais activer le multi-objet. Dans multi-objet, je vais activer cette case. Maintenant, nous allons cocher les horloges de chaque fonction. Nous allons tout d'abord cocher l'horloge de la rotation en randomisation. Nous allons activer l'horloge et nous allons activer l'horloge sur le starter. Et sur le starter, nous allons activer l'horloge sur la position Z. Je vais appuyer sur mon clavier la touche U. Et je vais me positionner ici au début, comme ceci. Je vais positionner plutôt pas comme ceci là pour mieux voir également mon test à ce niveau. Je vais mettre là par exemple moins 180. Et pour le starter, je vais tout simplement mettre là comme ceci. Je mets là, mettons ça à moins 50. Parfait. En appuyant sur le clavier U, je vais afficher la clé d'animation de l'objet nul. Et puis, je vais sélectionner également ces deux clés d'animation de fin du test. Je vais l'ajouter à la fin de l'objet nul pour qu'il soit bien ajouté là. Ok, parfait, c'est bon. Je vais reculer là sur ceci, comme ça. Je vais positionner ici au début. Parfait. Nous allons venir dans la position sur l'objet nul et nous allons reculer notre test comme ceci. Et voilà. Nous allons faire play. Voilà. Lorsque l'animation s'est positionnée comme cela, je vais encore activer l'horloge sur la position comme ceci pour faire reculer le test. Je vais sauvegarder. Je vais maintenant reculer mon test à 3 secondes. Non, mettons ça à 5 secondes. Nous allons mettre parfait. Je vais appuyer sur mon clavier la touche N pour limiter également le temps sur mon banc de montage. Alors, je vais maintenant glisser ces clés d'animation. Je vais sélectionner également toutes ces clés et je vais faire un clic droit. Key Assistance, Keyframe Assistance, Easy, F9. OK? Je reviens là. Je vais mettre la clé. Parfait. Je vais effectuer la même procédure pour toutes les autres animations. Je vais me rendre également dans le panneau projet et ensuite sur l'animation 1. Là maintenant, nous allons dupliquer également notre test ici. Je vais appuyer sur CTRL V. Vous venez de voir comment je viens de dupliquer également ma composition de test que je vais d'animer. Tout ce que je viens de faire maintenant, c'est de modifier. Modifier tout simplement les animations de test qui se trouvent à l'intérieur. D'accord? Alors, je vais double-cliquer pour ouvrir également ma composition de test que je vais d'animer. Ok, parfait. Maintenant, je vais aller copier les autres informations de test que j'avais saisies dans mon document. Je vais activer mon test et je vais mettre en solo pour ne voir rien que le test. Je vais prendre l'outil test et je vais sélectionner là une production. Puis, je vais faire la CTRL V pour coller rien que le test que j'ai sélectionné tout à l'heure. Je vais me rendre également encore dans mon document pour copier l'autre test. Et je vais sélectionner TJPFX Cool. Puis, je vais faire CTRL V. Valider. Et je vais cacher mon test. Et hop, comme par magie, mon calque élément 3D a été mis à jour. Voilà. Je vais regarder là. Il faut bien remarquer. Du coup, mon calque a été modifié. Et je vais faire comme ça, pareil pour tous les autres tests. Je vais accélérer pour pouvoir aller rapidement pour ne pas vous traîner. Je vais créer une nouvelle composition. CTRL plus N. CTRL plus N permet de créer une composition rapidement. Je vais garder tout simplement les mêmes réglages que j'avais créés pour chaque test. Mais ici, je vais modifier la durée de notre composition.
Ici, je vais mettre là 56 secondes. Prenez la peine de toujours renommer vos compositions. Ici, je vais mettre là test 1. Puis, je vais le poser sur ma timeline. Chaque durée compte. Ici, sur une production TJPF School. Voilà. Nous pouvons laisser la durée à 3 secondes. Je vais rentrer là à 3 secondes. OK. Nous allons laisser la durée ici à 3 secondes. Pour fractionner, pour diviser un calque sur Adobe After Effects, vous mettez la touche CTRL-SHIFT-D. Cela va fractionner également votre calque. Ou encore Layer. D'accord? Et je vais supprimer l'extrémité. Ce que j'ai dit de faire maintenant, ici, là, je vais dupliquer également ce calque. Je vais bien calculer quand est-ce que ça commence à venir. Voilà, ça commence à venir à partir d'ici. Et je vais fractionner aussi ce calque. Je vais faire la CTRL Shift D et je vais supprimer également ce calque. Puis reculer là comme ceci là. Voilà. Ça donne un truc comme ceci. Ce que nous allons maintenant faire, c'est de remplacer également ce calque. Pour le remplacer, c'est simple. Je vais porter également ce test. Je vais maintenir la touche alternative sur mon clavier et je vais lâcher. Et hop, voilà, je viens comme ça de remplacer également le calque. Alors, je vais faire maintenant pareil pour les autres calques. Je vais dupliquer. Je vais déplacer comme ceci là. Je vais prendre le test 3. Je vais maintenir la touche Add. Et bim, je vais remplacer encore. Bon, je vais aller rapidement pour ne pas perdre du temps. Nous allons maintenant créer un background, c'est-à-dire un fond. Mais avant de créer un background, je vais d'abord créer une transition finie. Et je vais utiliser le fameux plugin qu'on appelle les Optica Flares. Alors, pour le procédé, c'est simple. Je vais créer un nouveau calque. Et il va appeler la Optica Flares. Vous pouvez le renommer Optica Flares ou vous pouvez le mettre la OS. D'accord? Super. Maintenant, je vais cliquer sur OK. Une fois, je vais me rendre également dans les effets, faire un clic droit et puis l'effet vidéo compiler et choisir la Optica Flares. Maintenant, nous allons nous rendre également dans le mode ici, là où il y a On Black. Nous allons cliquer dessus et nous allons cliquer là sur On Transparent. C'est-à-dire que ici, cela va faire en sorte que nous allons voir tout ce qui est en arrière de notre calque. D'accord? Je vais cliquer là On Transparency. Super. Je vais maintenant disposer. Parfait. Je vais donner un style à mon effet Optica Flares. D'accord? Je vais me rendre également dans les paramètres, c'est-à-dire les options de Optica Flares. Si vous voyez ça, je vais cliquer dessus. Oh là là, nous sommes également dans la fenêtre de Optica Flares. Tout d'abord, ce que je vais faire, je vais effacer également cet exemple. Je vais cliquer sur King All. Je vais choisir également cet effet Glow. Et je vais cliquer sur OK. Je vais augmenter l'échelle, je vais mettre là 200. Voyons voir ce que ça fait. OK, là, ça me convient. Je vais me mettre par exemple à cet endroit-ci. OK, je vais mettre une clé d'animation. Je vais appuyer la touche CTRL sur mon clavier et la touche directionnelle pour aller en avant, à droite. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et je vais appuyer sur mon clavier la touche U pour activer, pour voir la clé d'animation de Optica Flares. Et hop, voilà. Je vais zoomer pour mieux voir également. D'accord, super. Je vais activer notre clé d'animation. Et hop, voilà. Et je vais encore compter là. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais encore activer une clé d'animation. Et hop, voilà. Ici, ça sera le début. Ici, ça sera la fin. Ce que je vais faire, je vais tout simplement venir à la fin, mettre le pourcentage à 0. Et je vais me rendre au début, comme c'est cela. Je vais mettre le pourcentage à 0. Parfait. Et je vais activer la clé sur la position de l'Optica Flares. Je vais activer la clé et hop, je vais me rendre à la fin de cette animation-ci et je vais bouger mon Optica Flares. Vous pouvez bien le remarquer, il est en train de bouger et hop, voilà. Voilà, nous venons comme ça d'animer, nous venons comme ça de créer une transition stylée. Voilà. Maintenant, je vais réduire mon calque. Parfait. Je vais maintenant sélectionner
mes clés d'animation et je vais appuyer sur mon clavier, là, le raccourci F9. Ou encore, je vais faire un clic droit également sur mon texte. Je vais aller là dans Keyframe Assistance et je vais cliquer sur Easy, Easy. Vous avez le raccourci là, ici, là, F9. OK? Super. Voilà. OK. Maintenant, nous allons faire comment nous allons le positionner au moment où notre calque est en train d'arriver. Parfait. Et ça crée un très beau effet. Voilà. Parfait. Ce que nous allons faire maintenant ici, là, nous allons dupliquer également pour nous positionner à l'intervalle de chaque calque de test. Nous allons lancer une lecture globale pour regarder ce que nous avons fait. Une code de synthèse BFS pour tutoriel Adobe After Effects. Réalisation de titres 3D avec éléments 3D. Au style cinématographique. Atelier pratique proposé par Chamalloy et Jean-Paul. Chant. Un jeu d'enfant à faire. OK. Nous allons dupliquer également ce calque et le positionner ici. Voilà. Je vais bien le positionner. Voilà. Je vais corriger également quelques erreurs ici. OK. Et ensuite, je vais créer un nouveau calque. Je vais faire la CTRL plus Y pour créer un nouveau solide. Et je vais appeler ça BG, qui signifie background. Et je vais valider. Je vais le mettre en dessous. Parfait. Sur ce BG, je vais appliquer un dégradé. Je vais appuyer sur mon clavier la touche CTRL espace pour activer également cette fameux outil appelé FX Console. Et oui, l'outil, c'est un plugin venant tout simplement du site vidéo Copilot et c'est un outil complètement gratuit. Je vais me taper la gradient. Voilà, gradient RAM. Et hop, voilà, nous avons comme ça notre dégradé. Comme ceci. Je vais donner un style radial. Voilà, parfait. OK. Je vais encore ajouter un autre effet de Optica Flares. Je vais encore créer un nouveau effet. Je vais mettre la CTRL plus Y pour créer un autre effet appelé Optica Flares. Optica Flares Design. OK. Et puis, je vais encore appliquer avec l'outil FX Console Optical Flares. Parfait. Je vais maintenant le reculer, le mettre ici à l'angle. Et ensuite, dans On Black, je vais mettre là en transparence pour mieux voir. Voilà, super. Là, ça commence à devenir quelque chose de stylé. D'accord? Je vais revenir dans les options de Optica Flares et puis je vais paramétrer. Je vais tout d'abord effacer ce preset. Je vais activer également cet effet. Valider. OK? Je vais maintenant changer la texture. Parfait. Et si je positionne ici, qu'est-ce que ça donne? Oui, positionne également là. Qu'est-ce que ça donne? Parfait. Pour le mode de fusion, je vais choisir écran. Je vais maintenant animer mon effet Optica Flares. Je vais activer l'horloge sur la position de Optica Flares. Je vais revenir également, disons, à 2 secondes. À 2 secondes, je vais reculer mon effet ici à l'angle. Et je vais encore revenir à 2 secondes. Donc, ça va faire 4. Je tape là 4. Parfait. Et je vais activer la touche U pour voir la clé. Puis, je vais copier la clé 6. Je fais la CTRL-C et je vais faire la CTRL-V. Parfait. Maintenant, je vais faire en sorte que le mouvement soit en boucle. Je vais maintenir la touche
alternative sur mon clavier pour activer une commande à mon effet. D'accord? Je vais veiller également sur ce petit icône pour choisir également une expression prédéfinie. Je vais me rendre dans Propriétés et puis je vais rendre la Loop Optique. Puisque j'ai activé l'animation sur 3 frames, je vais choisir la 3e frame. Là, il va revenir en boucle sur la 3e frame. Là où il y a 0, je vais effacer et je vais mettre là 3. Puisque nous sommes ici à la 3e clé, je vais mettre ici là 3. Et je vais taper sur la touche Entrée. Je vais tout d'abord créer ou finir pour donner un look pour que l'œil se concentre spécialement sur notre test. D'accord? Je vais veiller là sur Layer. Je vais créer un nouveau solide. Je vais prendre également la couleur noire et valider. Je vais appeler la vignette. Je viens là sur masque. Je vais choisir le masque Ellipse Tool. OK? Je vais double-cliquer également sur ce masque Ellipse Tool. D'accord? Je vais double-cliquer. Je vais me rendre également dans les options de ce masque. Je vais soustraire également le masque pour intervenir. Je vais double-cliquer également sur un des points de ce masque. Puis, je vais maintenir la touche CTRL. Et pour réduire également en gardant les mêmes proportions de mon masque. D'accord? Et valider. Pour valider, je vais double-cliquer. Parfait. Je vais cliquer sur ce petit triangle pour activer, pour afficher également les options de mon masque. D'accord? Et maintenant, je vais adoucir également les bordures. Je vais d'abord cacher également ce masque tout en venant ici sur cet onglet-ci. Cette icône permet de cacher également le masque. D'accord? Je vais augmenter la valeur du mask fader. Mask fader signifie le contour progressif. Je vais augmenter le mask fader. D'accord? Voilà. Vous voyez? Super. Je vais maintenant activer mon masque. Il va encore augmenter l'échelle. Là, comme ceci. Super. Et je vais baisser l'opacité de mon caractère pour que cela ne soit pas très agressif. Parfait. Je vais appuyer sur la touche T pour baisser l'opacité. Je vais mettre là à 50. Parfait. Je viens comme ça d'ajouter également une vignette à ma composition. La dernière étape que nous allons faire maintenant ici, c'est que nous allons créer un calque pour étalonner notre composition. Je vais encore créer un nouveau calque. Mais ici, le calque que je vais créer ici, c'est le calque d'effet. Je vais me rendre dans la palette New Layer. New Adjustment Layer. Ça signifie le calque d'effet. Je vais créer également ce nouveau calque d'effet. D'accord? Parfait. Maintenant, je vais ajouter en premier l'effet courbe. Je vais activer la CTRL plus espace et je vais saisir la courbe. Courbe signifie en anglais curve. OK? Je vais cliquer sur curve. D'accord? Je vais tout d'abord ajouter comme ceci. Ajouter comme ceci. Le rouge, je vais baisser un peu le rouge. Parfait. Je vais aussi ajouter un autre effet pour donner une netteté à ma composition. Je vais faire la CTRL espace et je vais cliquer là. Je vais ajouter un effet là. Add Grains. OK. Voilà. Je vais choisir la Final Compose. Final Output. Et ensuite, pour les intensités, je vais réduire les intensités. Je vais mettre à 0,3. 0,3. 0,3, 0,3. Parfait. Là, ça ne soit pas très agressif. Là, comme ça, nous venons d'ajouter les grains à notre composition. Ça, c'est pour donner un effet réaliste. Parce que une scène ou une composition doit toujours obtenir un peu les grains pour donner un côté réaliste. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. OK? Parfait. Je veux encore ajouter quelques effets. Je vais encore ajouter un effet là. Je vais appeler là un sharp. Un sharp signifie accentuation. OK? En français, ça signifie accentuation. Un sharp mask. Parfait. Je vais le laisser par défaut. Nous allons maintenant ajouter une bande cinématographique pour styler également notre introduction finale. Je vais tout simplement créer un nouveau calque. CTRL Y pour créer un nouveau calque. Je vais appeler la bande
16 sur 9 et valider. Voilà. Je vais maintenant revenir là dans Effet et Contrôle. Effet et Contrôle. Je reviens également dans Radiant Shooter Suite. Oui, c'est un plugin de vidéo. C'est un plugin de Radiant. Je vais choisir la Letterboxd. OK? Parfait. Dans Letterboxd, je vais choisir la 16 sur 9 Widescreen on TV. On Transparency. Parfait. Et je vais augmenter l'aspiration. Parfait. Je vais donner l'aspiration à 2.39. On le sait. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de lancer notre exportation. Et pour exporter également notre composition finale, je vais appuyer sur mon raccourci clavier CTRL plus M. Pour accéder également dans la file d'attente des rendus de After Effects. Et je vais choisir également un codec d'exportation. Je vous conseille de toujours exporter votre rendu au format QuickTime. Si vous souhaitez également retravailler sur votre vidéo, il est important d'exporter votre film au format QuickTime. Ce sont des formats non compressés, ce sont des formats qui ne sont pas compressés. OK? Donc, je laisse toujours mes rendus au format animation et je vais valider. Je vais sauvegarder et je vais cliquer là sur Render, qui signifie rendu. Allez, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo aussi. Si vous avez aimé, n'oubliez pas également de liker, de commenter, de vous abonner également à la chaîne. Car ici, je vous partage également des tutoriels sur le logiciel de motion design, sur les logiciels de graphisme, sur les logiciels de design,